Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur, nous sommes arrivés au 6e dimanche de Pâques, l'année A. Et nous méditons autour du thème « Je vous enverrai le Paraclet ». Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8, 14 à 17. La première lettre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 15 à 18. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, 15 à 21. Je vous enverrai le Paraclet. À l'approche de l'Ascension qui aiguisera, si vous voulez, bientôt notre appétit pour l'expérience de la Pentecôte, l'Église présente les lectures de la transmission de l'Esprit Saint par l'imposition des mains, selon la première lecture, et de l'application pratique de l'enseignement de l'Esprit, comme ça se montre dans la deuxième lecture, et la promesse du Paraclet, selon l'Évangile. L'amour et l'obéissance deviendront les conditions pour recevoir la promesse faite par le Christ. Jésus parle de l'amour pour lui et l'obéissance à ses commandements comme condition pour nous envoyer le Paraclet. La première de ces conditions est l'injonction du pré-ascension. Et maintenant, je vous envoie ce que le Père a promis. Restez donc dans la ville jusqu'à ce que vous ayez ou vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc chapitre 24, verset 49. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus met l'accent sur l'obéissance. Comme Dieu, Jésus affirme son droit à l'amour et à l'obéissance. Le don de Jésus est appelé un autre conseiller, ce qui indique qu'il est toujours avec nous, mais sur une autre forme. Il est avec nous sur une forme invisible, mais qui influence et qui transmet. Ainsi, celui qui vient en tant que Paracletus en grec, que l'on peut traduire par le mot avocat, le mot intercesseur, le mot conseiller, le mot protecteur, le mot soutien, ainsi de suite. Le parallèle entre l'action de l'Esprit Saint pour les disciples et celle de Jésus fait ressortir avec force le caractère personnel de l'Esprit Saint. Ainsi Jésus explique, mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Cela fait des croyants les porteurs de l'Esprit Saint, car Dieu construit une demeure en eux. Maintenant, l'obéissance nous assure une place dans l'amphithéâtre du Saint-Esprit. L'obéissance. Il nous procure une place. Un croyant qui n'obéit pas à l'ordre, au commandement de Dieu, n'agira jamais sous l'influence de l'Esprit Saint. L'acceptation de la parole de Dieu est aussi une condition. Parce qu'il faut accepter avant d'obéir. Il faut accepter avant de croire. Il faut accepter avant de mettre en pratique. Comme dans la maison de Cornèle, selon les Actes des Apôtres, chapitre 10, la parole, en particulier la prédication de la parole nouvelle, la bonne nouvelle, qui provoque une nouvelle vie et une forte décision de suivre la vérité, est un signe que Jésus, la parole et le Saint-Esprit sont un. Et lorsque la parole est lancée, l'Esprit agit dans le cœur de celui qui accueille la parole. Et l'Esprit est donné pour une manifestation nouvelle. L'arrivée de Pierre et de Jean pour imposer les mains à ce disciple
comme mentionné dans la première lecture, ne subordonne pas le pouvoir du baptême. Il faut le tenir. Elle visait à confirmer leur communion en Jésus. L'imposition des mains confirmait leur maturité en tant qu'adultes en Christ et qui leur conférait l'onction nécessaire pour leur fonction. En d'autres termes, l'imposition des mains agissait d'une imposition en vue d'une mise en service, mise au service pour la vie dans l'Esprit Saint. Dans la prédication de Philippe à Samarie, le Christ était au centre de son message. Et les signes et les prodiges étaient des preuves de l'authenticité de sa communion avec Jésus qu'il prêchait. Les Samaritains comprenaient alors le christianisme comme un mode de vie qui s'impose à la personne qui est en union sincère avec le Christ. Sans cette force qui vient de l'imposition des mains pour la confirmation, le mot c'est confirmation, il confirme ce qui est déjà en toi. La confirmation, l'imposition des mains, c'est une confirmation de ce qui est en toi. Et cette confirmation te donne l'audace, la capacité de fleurir. Et cette confirmation qui est en envoi pour vous faire aller au loin, jusqu'aux extrémités de la terre, le Saint-Esprit du baptême reste latent et loin de se manifester. C'est pourquoi c'est par l'imposition des mains, l'effusion que ce qui est en toi, en dormition, se fleurit. C'est dans ce contexte que la position de Pierre devient adresse. Le croyant qui vit sa vie chrétienne en silence est loin et moins confronté. Mais c'est lui qui doit annoncer ainsi par le Seigneur, Cor Amar Adonai, doit avoir l'audace spirituelle qui donne à l'évangéliste les moyens de dire allez au loin. Il est important que la révérence au Christ en tant que Seigneur gouverne le cœur de tous ceux qui doivent annoncer le Christ. Sinon, nous risquons de prendre la place du Christ lorsque l'Esprit ouvrira les portes des merveilles à travers nous. Pierre brosse un peu cette image, le tableau et devient clair de la situation en s'entourant des mots suivants. Révérez le Christ comme Seigneur. Défendez votre foi, mais faites-le avec douceur et révérence et gardez votre conscience tranquille. Une foi bien défendue est une foi bien vécue. Sinon, il est hypocrite de crier Seigneur, Seigneur, alors que nous ne pouvons pas marcher sur la seigneurie du Christ. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Il est tout à fait pertinent de remarquer que le Saint-Esprit donne la conviction que la nouvelle vie en Jésus-Christ paye et distingue. Par conséquent, il est préférable de souffrir pour une voie juste, si le besoin de persécution se fait sentir, car la justice nous amènera à Dieu. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Que l'Esprit que nous attendons agisse en nous, nous donne la grâce de pouvoir vivre selon l'influence de sa présence. Qu'il te plaise, ô Père éternel, de nous aider à nous laisser guider, à nous aider, à nous laisser aimer par toi, pour que nous puissions marcher chaque jour à ta suite. Parce que te suivre dépasse de te parler ou de parler de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.